Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment pouvoir projeter. Si vous avez déjà comment ouvrir la Bible, comment ouvrir les cantiques et consorts, la projection est purement facile. Ce qu'il faut faire, si c'est pour la projection, il faut venir ici. Après avoir connecté votre projecteur, et puis vous vérifiez que vous êtes sur la projection étendue. Pour la vérification, il faut appuyer sur Windows P. Voilà. Et vérifier que vous êtes ici sur étendre. Maintenant, venez au niveau de projection, appuyez sur la projection et comme vous l'avez vu, la projection vient de s'activer. Maintenant, comment fonctionne cette projection? La projection fonctionne par la méthode de sélection des textes. Donc, on doit sélectionner les textes qu'on veut projeter, puis on envoie ça à l'écran. La première méthode, pour ne pas vous embrouiller, c'est que si je vais, par exemple, si je vais projeter le verset 28 du chapitre 5 d'Éphésiens, je sélectionne le verset en question, et puis j'envoie ces versets à l'autre écran. Pour envoyer les versets à l'autre écran, il faut faire CTRL espace ou CTRL Enter. Et dès que j'appuie sur CTRL espace, comme vous le voyez, le texte est affiché de l'autre côté. Et pendant que les gens lisent, je peux aller au deuxième paragraphe. Je fais la même chose, CTRL Enter. J'envoie aussi ça de l'autre côté. Ça, c'est la première méthode. Mais cette application a été conçue dans l'objectif de pouvoir faciliter les choses. Au lieu de faire cette méthode-là, si par exemple on nous a dit qu'on va lire de 28 à 31, alors je sélectionne de 28 à 31, comme ça. Et puis, j'appuie sur CTRL espace pour démarrer. Et comme vous le voyez, la projection a commencé depuis le début. Et là, qu'est-ce qu'on nous montre maintenant? On nous donne le premier verset qui est le 28. Et si je vais aller au deuxième verset, je ne sélectionne pas encore. Même si je désélectionne ça, je n'ai qu'à appuyer sur CTRL plus les boutons de direction droit. Donc, j'appuie aussi là-bas. Voilà, comme vous le voyez au niveau de la projection. Et que maintenant, on nous affiche les versets suivants. Et regardez aussi au-dessus. Au-dessus de là où on a écrit Éphésiens chapitre 5, regardez, il y a les parenthèses. Les parenthèses, ce sont les diapos. Et la même chose, regardez aussi ça au niveau de la fenêtre principale. Il y a aussi les diapos. Donc, ce qu'on a sélectionné là, on nous a créé 4 diapos. Et on peut naviguer à l'intérieur. Donc, on peut naviguer. Là, on est au verset 29. Je peux aller à 30. Voilà. Puis 31. D'accord. Et là, on est sur 4 sur 4. On est au 4e diapo. Si je vais retourner, j'utilise CTRL plus la touche de direction gauche. J'appuie là-bas. Voilà, je retourne à 30. J'appuie là-bas. Je retourne à 29. Comme vous venez de le voir. La même chose se passe aussi pour la même chose. Vous pouvez faire la même chose même pour les cantiques. Mais attention, veuillez suivre la configuration. C'est dans la configuration que vous devez déterminer si l'application peut organiser les versets pour bien projeter verset par verset ou pas. Ou bien les cantiques pour bien projeter chaque cœur, chaque partie séparément. C'est à vous d'activer ça dans les paramètres. Alors, après cela, il y a d'autres, par exemple, raccourcis que nous devons utiliser.
Je prends l'exemple, si c'est un cantique par exemple, pourquoi pas on ne peut pas ouvrir un cantique, on ouvre notre cantique. Alors je prends même grâce étonnante. Alors, mais grâce étonnante n'a pas un cœur, j'ai besoin d'un cantique où il y a quand même un cœur. Voilà. Par exemple, si je sélectionne ça et que je projette, voilà, ça passe. Et pendant que les gens chantent, je reviens au niveau de cœur. Je suis au niveau des cœurs. J'envoie aussi. Maintenant, on sous-entend que à chaque fois qu'on va chanter un couplet, on va revenir sur le refrain. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut garder ces cœurs dans la mémoire de l'ordinateur. Donc, pour garder celui-ci dans la mémoire de l'ordinateur, il faut faire CTRL-C. Comme vous avez vu, en faisant CTRL-C, on a copié. On a copié pour que les mêmes, qu'on puisse réutiliser le cœur sans les sélectionner encore. Et je descends, je sélectionne l'autre, j'envoie. Une fois envoyé, si on doit encore retourner sur les cœurs, cette fois-là, je ne fais pas CTRL-C, comme j'avais fait pour copier, j'ai fait CTRL-V. Voilà. Et je projette. Et là, je projette le cœur. Alors, bon, si j'ai fini à projeter, je dois effacer ce qui est au niveau de notre projecteur. J'ai fait CTRL-X. En faisant CTRL-X, comme vous le voyez, j'efface ce qui est là-bas. Alors, si je vais, par exemple, projeter quelque chose qui est dans les notes, là, je dois me rendre dans les notes. J'entre dans les notes. C'est juste que je voulais vous montrer quelque chose. C'est ça, par exemple, les notes. Alors, ce que je dois faire, je dois double-cliquer sur ce que je vais ouvrir. Je double-clique. Voilà, mes notes sont là, par exemple. Si je vais projeter quelque chose sur ça, par exemple, je dois sélectionner la partie qu'il faut projeter et je fais de même. Mais attention, le problème est que peut-être dans les notes, il y a les références, il y a les textes, ainsi de suite. Ce qu'il faut faire et qu'il faut, à chaque fois où vous voulez projeter quelque chose avec sa référence, il faut que la référence soit affichée ici. Parce que c'est cette référence-là qui sera considérée comme le titre de l'autre côté de la projection. Donc, il faut d'abord commencer par l'ajouter. Donc, il faut l'ajouter en haut. Et pour l'ajouter, j'ai fait CTRL-K. Regardez, je sélectionne même ça. J'ai fait CTRL-K. J'ai ajouté ça là-bas. Et maintenant, s'il y avait les versets de Joël et D, j'allais les sélectionner et continuer ma projection. Donc, n'oubliez pas ça. Maintenant, retournons pour un autre cas. Je pars d'abord dans le message. Disons que vous êtes en train de projeter les cantiques, ou plutôt les serments. Et que, voilà, par exemple ici, si on vous a dit d'aller au paragraphe 20, je n'ai qu'à mettre 20 et puis appuyer sur suivant. Et directement, on m'amène au paragraphe 20. Et après, alors, si je suis en train de prendre des notes, pour aller vite, je dois faire CTRL-K. Rien ne s'affiche, mais dans mes notes, si je pars maintenant dans mes notes en cours, si je pars dans les notes en cours, comme vous le voyez, on m'a ajouté ça. Et regardez la référence, regardez aussi les paragraphes que j'ai sélectionnés, on m'a ajouté ça dans les notes. Là, si je vais prendre aussi les notes, ça se fait de cette façon-là. Donc, c'est un peu ça. C'est ça un peu une petite partie sur une minuscule partie pour la projection. Alors, n'oubliez pas souvent d'utiliser les raccourcis pour aller de plus en plus vite. Du reste, que Dieu vous bénisse.